Amis auditeurs de la revue hebdomadaire, bonjour. Ouvrons ce condensé par l'actualité politique au Bénin. Banouto titre Décentralisation au Bénin. 4 décisions prises après la rencontre de Patrice Talon avec les maires. À l'initiative du chef de l'État, Patrice Talon, s'est tenu le 13 juin 2025 au Palais de la Marina un séminaire sur l'évaluation de la gouvernance locale. Après un point du séminaire fait par le président de la République au Conseil des ministres du mercredi 18 juin dernier, 4 décisions ont été prises. La désignation des secrétaires exécutifs, l'implication des maires dans l'exécution et le suivi des projets et programmes conduits par l'administration centrale dans les communes, convention avec l'autorité de régulation des marchés publics, des procédures diligentes envisageables à implémenter. L'étude de la possibilité de désignation d'un délégué du contrôle financier par commune. Ces réformes qui seront intégrées dans le Code de l'administration territoriale visent à rendre la décentralisation plus efficace, participative et réactive aux réalités locales, précise la Nation. Rappelons qu'au cours du dit séminaire, Patrice Talon n'a manqué d'effleurer sa détermination à passer la main en 2026, affirme Afrique Soir. Il a, une énième fois, laissé entendre qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle à quelques mois de la fin de son second mandat. Toujours au Bénin, sur le plan sportif, Dadje FC, roi en Ligue Pro de la saison 2024-2025. Banouto affirme que le football béninois tient son nouveau roi. Il s'agit de Dadje FC d'Aplahoué qui, au terme d'une finale fortement disputée ce mercredi 18 juin, au stade Omnisport de Grand Popo, a décroché pour la première fois de son histoire le titre de champion de la Celtics League Pro face au triple champion en titre Coton FC. Africa Foot United parle d'une consécration historique. Une victoire historique qui offre au club son premier titre national et une qualification pour la prochaine Ligue des champions de la CAF. Dans un entretien exclusif de Matin Libre avec le coach de Dadje FC, Yaya Kone, celui-ci salue tous les grands investissements entrepris dans les infrastructures pour amener le football béninois au haut niveau. Il promet avec l'investissement de tout un chacun de dignement représenter avec son équipe le football béninois. De son côté, Mali Actu évoque une saison qui restera à jamais gravé dans la mémoire des supporters de Dadje FC qui célèbrent un succès exceptionnel et attendent avec impatience la prochaine saison de la Celtics League Pro. Au Togo, le ministère du Commerce met en œuvre une initiative d'appui à destination de 100 jeunes et femmes entrepreneurs engagés dans la promotion des produits locaux, notamment agroalimentaires, cosmétiques, textiles et artisanaux. Un avis de recrutement a été publié le 13 juin 2025 dans ce cadre, relate Togo First, qui précise d'ailleurs que ce projet vise à renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de valeur locale afin d'améliorer la compétitivité de leurs produits et stimuler la consommation des biens made in Togo. En Côte d'Ivoire, digitalisation de l'administration. Désormais, le certificat de nationalité numérique est l'attestation recognitive de nationalité instituée, souligne Abidjan.net. Un décret a été adopté en Conseil des ministres le mercredi 18 juin 2025 au palais présidentiel à Abidjan Plateau, instituant le certificat de nationalité numérique et l'attestation recognitive de nationalité afin d'alléger la procédure de délivrance du certificat de nationalité. À en croire Afrique Soir, cette initiative s'inscrit dans une vision globale de modernisation de l'administration ivoirienne visant à faciliter l'accès des citoyens aux documents administratifs, renforcer la transparence et améliorer l'efficacité des services publics. Le ministre de la Communication, M. Amadou Gon Coulibaly, précisera plus tard que cette procédure dispense l'Ivoirien disposant d'un certificat de nationalité non contesté du devoir de recourir chaque fois qu'il aura besoin à un nouveau certificat de nationalité. Sur la sphère politique, front commun du parti Gbagbo avec le PDCI, renseigne APA News. Un front commun est mis en place en Côte d'Ivoire visant à favoriser la concertation
la coopération et l'unité d'action entre le PPACI et le PDCI pour relever les défis liés au processus électoral. Nima Media partage que cette déclaration commune a été signée au cabinet du président du PPACI, Laurent Gbagbo, en présence d'un large public et d'une délégation des deux partis. L'ex-président ivoirien s'insurge contre une situation contraire aux principes du pluralisme politique pour lesquels il dit s'être battu toute sa vie, tout en réitérant sa détermination à empêcher l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, à briguer un 4e mandat le 25 octobre prochain. Pour le 3e mandat, je n'étais pas là, mais je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat, a prévenu Laurent Gbagbo dans une publication de Guinée Matin. En RDC, RFI annonce la démission du ministre de la Justice Constant Moutamba après des accusations de détournement. Selon la Constitution congolaise, un ministre mis en cause ne peut se maintenir en fonction une fois les poursuites autorisées par l'Assemblée nationale, ce qui fut le cas dans la soirée du dimanche 15 juin en République démocratique du Congo. Constant Moutamba n'avait donc d'autre choix que de se retirer. TV5 Monde, pour sa part, partage une opinion publique sur l'affaire. Moutamba doit assumer. Moi, je croyais qu'il était parmi nos références des gens qui pouvaient aider le gouvernement, des gens qui pouvaient aider le président. Regrette hélas un passant. Fin de ce numéro de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. C'était Mathias Lokonde, coach, journaliste et réalisateur à Coaching TV. À très bientôt.